à l'intérieur. Il a sûrement passé par une porte par en arrière. On fait du bruit! On fait du bruit! On se manifeste! Carole. Merci. Alors, pour les journalistes... Conférence de presse, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment inhabituel de faire une conférence de presse devant une grande population comme vous, surtout avec des pancartes et des sifflets. La première personne, alors bonjour messieurs et mesdames les journalistes, ça me fait plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour manifester, dire au ministre que notre grande insatisfaction par rapport au projet de loi 106, que lui se promène partout pour le vendre. Alors, la première personne qui va s'adresser aux journalistes, c'est le maire de Lanoraie, M. Gérard Jean. Bonjour, mon nom est Gérard Jean. Je suis porte-parole pour le comité de protection des sources d'eau potable pour les municipalités. Ce projet de loi oublie complètement les municipalités et les MRC. Le ministre nous dit avoir entendu les municipalités, mais c'est complètement faux, car les amendements qui ont été proposés récemment ne sont que de la poudre aux yeux. Nos MRC ne seront qu'avisés plutôt que consultés, et leur capacité d'interdire des forages dans certaines zones ne sont que théoriques, puisque nous devons respecter les permis actuels qui couvrent la plus grande partie de nos territoires. Et avec ce projet de loi, nous perdrons aussi nos compétences sur l'épuisement d'eau réalisé par les compagnies gazières. C'est donc un recul important pour nos populations. C'est pourquoi nous avons fait adopter une résolution par le récent congrès de la FQM pour unir tout le monde municipal contre ce projet de loi. Et puis moi, je demande aux citoyens de continuer à se battre pour faire entendre nos gouvernements. Je pense que les gouvernements, puis je le répète souvent, mais je pense qu'il faut le répéter pour que ça s'imprime dans notre inconscient, puis dans l'inconscient de nos élus provinciaux, c'est qu'on est là pour représenter la population et non pas pour représenter les sociétés gazières. Quand j'écoutais un extrait... C'est vrai! Récemment, j'écoutais un extrait d'une émission dont mon collègue a participé, le maire de Saint-Antoine-de-Tilly, qui est Christian Richard, et puis où est-ce que l'animatrice a passé un extrait du ministre qui interroge en commission parlementaire M. Perron de Pepsol, c'est un représentant des compagnies pétrolières, et puis le ministre lui pose la question suivante. Après avoir eu vos discussions avec les MRC, est-ce que vous pensez ou trouvez que le gouvernement devrait être le seul qui décide ou si vous pensez que les MRC devraient avoir un droit de veto? À l'eau proximité, on nous promet une loi de proximité avec nos citoyens. J'en reviens pas quand j'entends des choses de même, c'est carrément de l'intimidation. Quand on regarde ce qui est arrivé avec mon collègue de Ristigouche, où est-ce que c'est une population de 168 personnes qui sont poursuivies pour 1,5 million par une compagnie pétrolière, c'est carrément de l'intimidation, puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, les gens se sentent opprimés, et puis avec raison, je veux dire, quand on pense que on peut pas, on fait juste regarder là, Anticosti. Quand je parlais
j'ai rencontré M. François Legault à la FQM lors du congrès, puis je lui ai posé la question par rapport au forage qu'ils veulent faire en Anticosti. Et M. Legault m'a répondu, « Ben écoutez, M. Jean, là, savez-vous, il y a juste quelques centaines de personnes qui sont là, on ne commencera pas, là. » Mais vous voyez, c'est encore de l'intimidation, puis c'est ce qui fait qu'il faut que vous continuiez, la population, à pousser sur vos élus municipaux pour qu'on vous fasse entendre auprès du gouvernement provincial et puis autant du ministre Hertel qui ne veut pas nous rencontrer concernant la protection de l'eau potable. Donc, voici. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Conférence de presse, Mme Carole Dupuis, porte-parole du regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Merci. Merci à tous les organisateurs de la rencontre d'aujourd'hui. C'est une rencontre exceptionnelle. Plusieurs centaines de personnes en plein milieu de la semaine quand il fait froid. On est là pour accueillir le ministre Arcan qui a décidé de venir parler aux gens d'affaires. On n'en veut pas et on est venu le dire. On sait que cette semaine, il y a un sondage scientifique, un sondage SOMM, qui est sorti, qui montre que 2/3 des Québécois ne veulent pas d'exploitation des hydrocarbures au Québec. Et que 88% des Québécois n'acceptent pas les clauses de ce projet de loi-là qui prévoit que des pétrolières et des gazières peuvent entrer n'importe quand sur les propriétés qui sont l'objet de licence, c'est-à-dire la moitié du Québec habité. Oui. Les Québécois ne veulent pas de ça. Le ministre Arcan a décidé qu'il écouterait les lobbies de l'industrie, qu'il écouterait les pétrolières, les gazières. Et quand je dis le ministre Arcan, il n'est pas tout seul, c'est l'ensemble du gouvernement. C'est notre gouvernement qui est en train de nous trahir. Et pendant que ça se passe, cette chose-là, on a hier encore un exemple de l'indifférence de nos élus à l'Assemblée nationale, un député du Parti libéral qui écoutait une vidéo pendant la commission parlementaire qui se penchait sur le projet de loi 106. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là, à travers les scandales. Alors, c'est l'indifférence à laquelle on fait face. Le message qu'on veut faire aujourd'hui au gouvernement, c'est on va continuer. On ne va pas lâcher. On va travailler avec nos élus municipaux. On va travailler avec les syndicats, parce que les grandes centrales syndicales ne sont pas d'accord non plus avec ce projet de loi-là, autant la CSN que la FTQ. On va travailler avec nos agriculteurs, parce que les agriculteurs ne veulent pas de ce type d'exploitation-là sur leur territoire. On va travailler avec nos gens d'affaires, parce que c'est pas vrai que les ténors des chambres de commerce représentent tous les commerces et toutes les industries du Québec qui essaient de tirer leur épingle du jeu avec un paysage qui a du bon sens, avec de l'eau potable qui est buvable, qui peut servir, avec des milieux de vie où les gens peuvent vivre et s'épanouir. C'est pas vrai que la Chambre de commerce, les fédérations de chambres de commerce représentent tous ces gens-là. On va travailler avec eux pour combattre ça. Et on va travailler avec les jeunes aussi. Les jeunes ne sont pas ici aujourd'hui, ils sont à l'école, heureusement. On va travailler avec les jeunes parce que c'est pour eux qu'on fait tout ça. On n'a jamais donné à ce gouvernement-là le mandat de livrer le sous-sol du Québec aux pétrolières et aux gazières. On n'est pas
On n'est pas une république de bananes, on n'est pas une dictature, on n'en veut pas de cette chose-là. Le sous-sol du Québec n'appartient pas au gouvernement du Québec. Le sous-sol du Québec ne nous appartient même pas à nous. Le sous-sol du Québec appartient aux générations futures. Si notre gouvernement n'est pas déterminé à le préserver avec l'eau potable et avec le climat, nous, on va le faire parce que nous, on va faire notre devoir de citoyen si notre gouvernement n'est pas là pour faire son devoir de gouvernement. Merci. C'est merveilleux. Vous êtes beau. C'est vraiment beau de voir ça d'ici. Notre prochaine personne, c'est M. Hugues Bonenfant, le responsable du comité citoyen de Saint-Valérien de Milton. Alors, je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, comme en plusieurs municipalités du Québec, le comité de vigilance de Saint-Valérien s'est formé il y a bientôt 5 ans afin de s'opposer à l'exploitation du gaz de schiste et à la fracturation hydraulique sur et sous nos terres. Vous n'entrerez pas chez nous. Non! Non au gaz de schiste, disaient les pancartes oranges. Plus de 65 000 propriétaires terriens avaient ainsi signé leur ferme opposition à ce projet complètement délétère d'exploitation des hydrocarbures. Dans ce porte-à-porte citoyen, notre opposition à l'exploitation des gaz de schiste et des hydrocarbures a éveillé notre conscience et a renforcé notre souci pour l'eau, qu'elle soit disponible en qualité et en quantité suffisante pour nos familles et pour les différents types d'agriculture qui assurent notre survie et par laquelle agriculture plusieurs vivent. À Saint-Valérien, nous avions pensé que cette vaste campagne serait suffisante pour nous protéger et protéger nos sources d'eau potable. Malheureusement, l'édiction par le gouvernement du Québec du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection en juillet 2014, bien loin de renforcer ce sentiment du plus grand soin pour l'eau vitale, laissait plutôt présager un dispositif juridico-légal à la faveur des compagnies gazières et pétrolières. Malheureusement, les distances séparatrices minimes de ce règlement n'assurent pas ou très mal la protection de l'eau potable. 500 mètres horizontalement et 400 mètres verticalement entre les points de captation d'eau et de possibles puits gaziers ou pétroliers. À l'instar des quelques 300 municipalités à Saint-Valérien, où toutes les maisons et toutes les fermes sont alimentées en eau à partir de puits artésiens, nous avons tenté de faire adopter une réglementation municipale plus exigeante, meilleure, avec des distances séparatrices minimales de 2 km. Ce fut en vain. À l'annonce du projet de loi 106, en juin dernier, nous avons pris peur en lisant le chapitre 4 qui vise à édicter la loi sur les hydrocarbures. À Saint-Valérien, notre eau est peu et mal protégée. Nos terres et nos terrains sont largement clémés. Nous avons peur qu'une partie de nos terres agraires, forestières et domiciliaires soit expropriée pour accommoder des compagnies gazières et pétrolières dont le but n'est pas de s'enraciner chez nous, mais de faire coûte que coûte des profits. Nous avons peur que notre eau, en qualité et en quantité, soit corrompue ou tarie. Face à cette situation, au village, en août dernier, nous avons tenu une soirée d'information populaire sur le projet de loi 106, soirée qui fut très populaire. Les gens de chez nous ne comprennent pas pourquoi le gouvernement voudrait adopter une telle loi inique. Ou bien ils disent comprendre, mais ils sont alors absolument cyniques. Le comité de vigilance de Saint-Valérien ne dispose pas de temps ni de moyens techniques, médiatiques ou financiers
pour s'opposer au très puissant lobby pétrolier, ou pour engager, comme les compagnies pétrolières, les services de quelques dizaines de lobbyistes pour faire pression sur le gouvernement libéral ou l'infiltrer. Au comité de vigilance de Saint-Valérien, comme dans les autres comités citoyens, nous disposons uniquement de notre force morale et de la légitimation scientifique. C'est notamment parce que nous voulons protéger l'eau disponible en qualité et en quantité que nous nous opposons vigoureusement au projet de loi 106. Et c'est parce que nous nous opposons au projet de loi 106 que nous, campagnards et villageois sans moyens de Saint-Valérien, avons mis en ligne une pétition citoyenne, pétition sur le site citoyen Avaz. Cette pétition a été signée à ce jour par plus de 5043 personnes d'un peu partout dans le monde. Nous l'avons présentée aujourd'hui au ministre Pierre Arcan par les voies électroniques et à toute la députation de l'Assemblée nationale. Nous venons de leur acheminer donc par voie électronique la pétition et la liste des signataires. Que dit cette pétition? Cette pétition dénonce le feu vert donné à l'exploitation des hydrocarbures au Québec, donc du gaz et autres produits pétroliers issus du schiste. Cette pétition dénonce l'augmentation significative des gaz à effet de serre que cette exploitation gazière et pétrolière produira, les effets négatifs importants, directs et immédiats sur la santé et la sécurité des gens, sur la production alimentaire agricole et sur les infrastructures municipales. À ce sujet, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, 3 novembre, un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement affirmait la grande urgence de réduire de 25% les émissions de gaz à effet de serre afin d'avoir une chance de minimiser, non pas d'éliminer, mais de minimiser les effets dangereux, catastrophiques, dus au changement climatique, tels les orages violents, les longues périodes de sécheresse, la hausse des niveaux de la mer, etc. 2015 a été l'année la plus chaude depuis 1850. On affirme aussi dans ce rapport de l'ONU que, et je cite, « Si nous ne prenons pas dès aujourd'hui des mesures supplémentaires, il nous faudra déplorer la survenue d'une tragédie humaine évitable. Le nombre croissant de réfugiés climatiques frappés par la faim, la pauvreté, les maladies et les conflits nous rappellera de façon incessante notre échec. La science indique que nous devons agir plus vite. » Fin de la citation. Cette pétition, et j'y reviens, cette pétition dénonce l'usage de produits toxiques, cancérigènes et mutagènes dans les opérations de fracturation hydraulique ou de lessivage des conduits. Cette pétition dénonce le droit accordé aux pétrolières d'entrer, à des fins de recherche, sur toute propriété clémée. Cette pétition dénonce le droit accordé aux pétrolières d'aller jusqu'à exproprier, à des fins d'exploitation, toute propriété clémée. Cette pétition dénonce l'obstacle majeur que de tels droits constituent à l'encontre du développement et de l'aménagement du territoire des municipalités. Cette pétition dénonce la dénégation des compétences municipales sur tout puisement d'eau lorsque celle-ci est faite à des fins d'exploration, de production ou de stockage d'hydrocarbures. Cette pétition dénonce le caractère peu démocratique des méthodes employées par le gouvernement afin de procéder à l'étude de ce projet de loi et le pousser à adoption. Pour ces raisons, cette pétition demande de retirer du projet de loi 106 tout le chapitre 4 relatif à la loi sur les hydrocarbures et de revoir en profondeur la stratégie gouvernementale afin de sortir définitivement le Québec de la filière des gaz de schiste et des sources d'énergie fossiles. Cette pétition demande aussi de renforcer et de compléter les dispositions des chapitres 1 à 3 du projet de loi 106 relatif à la transition énergétique. Aujourd'hui, nous réclamons donc que le gouvernement du Québec pense et agisse
dans le présent dossier en fonction du bien commun pour aujourd'hui et pour demain, pour l'ensemble du territoire national. Merci. Merci. Merci, Hugues. Vous voyez que cette pétition-là fait vraiment le tour du dossier au complet. Ce qu'on se pose comme question, c'est comment ça se fait qu'on n'a pas plus que 5000 signatures au Québec. On aurait dû avoir 150 000 signatures au Bobo. On va se reprendre, il y en a d'autres qui s'en viennent. Je passe la parole maintenant à Martine Châtelain de Haut Secours. Rebonjour. Oui. La Coalition Au Secours demande depuis des années un encadrement législatif